En l'an 685 de notre ère, dans une époque de grandes turbulences et de guerre civile, un homme se leva pour consolider le pouvoir de l'Empire islamique. Cet homme était Abd al-Malik ibn Marwan, le cinquième calife de la dynastie omeyyade. Né en 646, Abd al-Malik fut confronté à la lourde tâche de restaurer l'unité et la stabilité après les désordres causés par la guerre civile entre les partisans des Omeyyades et les factions rebelles. Abd al-Malik prit le pouvoir avec une détermination sans faille. Sa vision claire et son désir de revenir à l'ordre le poussèrent à mettre en œuvre diverses réformes politiques et administratives. Il reconnut rapidement la nécessité d'unifier l'Empire sous un pouvoir centralisé pour assurer sa survie. Ainsi, une de ses premières réformes fut la création d'une monnaie islamique propre. Sous son règne, Abd al-Malik entreprit une politique d'arabisation des administrations, rendant l'arabe langue officielle dans l'ensemble de l'Empire. Cette réforme améliorera non seulement l'unité administrative mais facilitera également la propagation de l'islam. Il mit également en œuvre une réforme fiscale pour une distribution plus juste des ressources. L'un des legs les plus visibles d'Abd al-Malik reste son investissement dans l'architecture. En 691, il ordonna la construction du dôme du Rocher à Jérusalem. Le dôme devint un centre de pèlerinage important et un symbole de la suprématie islamique dans la région. Malgré tous ses succès, le règne d'Abd al-Malik ne fut pas exempt de défis. Il fit face à plusieurs révoltes internes, dues notamment aux tensions entre les différentes composantes ethniques et tribales de l'Empire. Sa capacité à apaiser les contestations tout en renforçant son pouvoir témoigne de sa compétence en tant que leader. Abd al-Malik laissa un héritage durable qui marqua l'histoire de l'Empire islamique. Il contribua à unifier et à centraliser le gouvernement omeyyade. Il jeta les bases d'une administration islamique efficace et renforça l'identité islamique à travers ses réformes. Ses actions et sa vision ont indéniablement façonné le développement ultérieur des institutions islamiques et ont laissé une empreinte indélébile dans la culture musulmane. Il marqua l'histoire de manière indélébile, malgré les turbulences et les défis.